Parents, éducateurs, nous voici au troisième et dernier volet de notre réflexion à propos de la rébellion de l'adolescent. Retrouvez la première partie traitant des causes et conséquences de cette rébellion, ainsi que la seconde partie abordant la perspective biblique du sujet en cliquant sur les liens que vous trouverez dans le descriptif ci-dessous. Comment réagir face au problème de la rébellion? Conseiller un adolescent rebelle et délinquant représente une tâche très difficile, lente et souvent frustrante. Le succès peut être mitigé et les éducateurs feront bien de maintenir une vie de prière et de communion active. Un contact constant avec Dieu fortifiera et guidera les adultes qui s'occupent de ces adolescents particuliers. Bien que l'encadrement d'un jeune rebelle ne soit pas une mince affaire, les points suivants pourront aider un responsable de jeunes, un pasteur, un enseignant ou un parent sensible et plein de tact. Incitez les jeunes à vous parler. Écoutez-les exprimer leurs sentiments sans les interrompre ni les condamner. Les jeunes rebelles n'ont pas l'habitude d'être écoutés. Ils s'attendent toujours à des critiques, à des versets bibliques, à des sermons. Surprenez-les en buvant leurs paroles et en les regardant attentivement. Cherchez à communiquer de manière à la fois simple et informelle. Examinez les yeux, les gestes et le maintien du jeune qui vous fait face. Servez-vous de tout ce que vous voyez pour l'aider à mieux exprimer ses sentiments. Ma façon à moi d'aborder habituellement les troubles du comportement consiste à considérer les problèmes du point de vue du jeune. Je me mets à sa place. Je n'approuve pas ce qu'il dit ou ce qu'il fait, mais ma connaissance de son point de vue me fournit de précieuses informations dont je peux me servir pour lui donner une réponse utile. Efforcez-vous de voir les choses avec les yeux de l'adolescent. Essayez aussi de transmettre votre compréhension et votre empathie en étant disponible, en l'écoutant pour le comprendre, en établissant un contact visuel, par exemple en vous penchant légèrement en avant sur votre chaise, en hochant la tête pour marquer votre compréhension. En répétant les affirmations clés, par exemple. Tu veux dire que? Tu dois te sentir? Et en attendant patiemment, lorsque le jeune se tait, quand il explose de colère ou quand il fond en larmes. Beaucoup de parents craignent d'inciter le jeune rebelle à persister dans sa mauvaise conduite en lui prodiguant des marques d'amour et d'estime. Mais c'est le contraire qui est vrai. Chez un tel jeune, rien ne vaut l'amour et la sympathie. Vous pouvez exprimer votre appréciation pour sa franchise, pour sa volonté d'éclaircir la situation, pour son sens de l'humour, son sourire, sa voix. Mais dans le même temps, préparez-vous à voir vos marques de sympathie accueillies souvent avec suspicion, ou qu'elles soient prises pour des tentatives de manipulation. Mais quoi qu'il en soit, ne laissez passer aucune occasion de communiquer à l'adolescent votre sincère acceptation et votre soutien. Un jeune rebelle n'admettra sans doute jamais avoir besoin d'être dirigé et il rejettera les conseils qu'on tentera de lui prodiguer. Toutefois, avec délicatesse, l'adulte qui s'occupe de lui pourra lui offrir son aide. Par exemple, aider le jeune à discerner, à exprimer les raisons de sa rébellion. Analyser patiemment les causes sous-jacentes. Cela peut prendre longtemps, cela peut prendre des mois même, mais c'est capital. Réfléchissez avec l'adolescent à ce qui pourrait apaiser sa révolte. Il vous répondra sans doute, évidemment que mes parents me fassent confiance, ou bien que papa et maman cessent d'être toujours sur mon dos. Aidez-le à être plus précis. Par exemple en lui demandant, mais dans quelles circonstances la rébellion deviendrait-elle totalement sans objet? Et puis impliquez les parents.
il est de plus en plus évident qu'il faut inclure toute la famille dans un accompagnement. C'est-à-dire recevoir uniquement celui qui est venu frapper à la porte ou celui qui est montré du doigt, ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'il est souvent le symptôme de quelque chose de plus grave, de plus profond. Efforcez-vous de négocier un arrangement à l'amiable. Aidez le jeune, ou les parents, ou les autres adultes concernés à discuter des points suivants. Par exemple, savoir distinguer les points négociables des points non négociables. Parlant des relations sexuelles avant le mariage ou la consommation de drogue, eh bien ce sont des points non négociables. L'heure du couvre-feu ou certains styles musicaux ou vestimentaires, là, peuvent se discuter. Exprimer clairement ses souhaits. Les parents et les adolescents ont besoin d'exprimer leurs désirs précis. Par exemple, un parent peut dire à sa fille « Je veux que tu sois à la maison à 23h précise, pas à 23h30, ni même à 23h10. » C'est précis. Et un adolescent, lui, il peut expliquer « Papa, je ne m'attends pas à ce que tu assistes à tous mes matchs de basket. Mais pourrais-tu au moins venir à ceux qui ont lieu ici dans notre commune ?» Un autre aspect consiste à avoir des réactions proportionnelles aux problèmes. Souvent, les parents excitent la rébellion de leurs jeunes en réagissant de manière excessive sous l'effet de la colère ou de l'exaspération. En prévoyant d'avance des sanctions proportionnelles aux transgressions, les parents et les adolescents éviteront d'accumuler de la rancune et de l'amertume. Par exemple, si de part et d'autre, il est convenu que le fait de manquer la classe pendant un certain laps de temps ou de fuguer, eh bien cela se solde par un appel des parents à la police, la punition ne sera pas prise par les parents sous l'effet du choc, mais il s'agira alors d'un choix délibéré du jeune concerné. Vous voyez ? Élaborer un plan à long terme pour traiter en profondeur les racines de la rébellion. C'est un autre aspect. Souvenez-vous que vouloir gérer la rébellion des adolescents est un processus qui prend du temps et qui est souvent décevant. Les parents et les autres adultes qui s'intéressent aux jeunes peuvent faciliter leur processus en élaborant des projets à long terme. Par exemple, montrez aux jeunes dont vous vous occupez, par vos paroles, par votre conduite, que vous comprenez son point de vue. Critiquez le moins possible et seulement après avoir écouté attentivement. N'entrez pas dans des polémiques, mais maintenez fermement vos décisions. Gardez l'esprit ouvert. Ne faites pas celui qui a toujours raison. Quand vous devez absolument faire des déclarations négatives, sachez attendre le bon moment. Ne jouez pas sur les sentiments, vous ne gagneriez pas. Laissez le jeune prendre part aux décisions le concernant. Que vos commentaires soient brefs. Laissez l'adolescent assumer les conséquences de sa conduite. Faites le premier pas, n'attendez pas que ce soit lui qui vienne vers vous. Souvenez-vous qu'un jeune ne peut pas être contraint par la force à se soumettre à ses parents. Il faut donc le persuader que la rébellion n'est pas le meilleur moyen de réagir quand quelque chose lui manque ou que ses besoins ne sont pas satisfaits. Le jeune doit discerner clairement les facteurs qui provoquent sa rébellion et éliminer ce qui cause son comportement. Évidemment, là encore, c'est un processus de longue haleine qui dure parfois toute la vie. Dans les cas graves, en particulier ceux qui poussent les jeunes à consommer de l'alcool ou à se droguer, à fuguer, à avoir des rapports sexuels avant le mariage ou à adopter d'autres comportements dangereux, on doit faire appel à un psychologue chrétien confirmé, un conseiller en relation d'aide, avec la permission des parents le plus tôt possible. Alors, ici nous avons abordé quelques pistes, quelques éléments pour permettre d'aider, d'accompagner le jeune en rébellion. Dans cette démarche que le Seigneur
vous fortifie et le cas échéant que vous puissiez trouver l'aide qu'il vous faut pour accompagner au mieux